Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc au chapitre 11, les versets 27 à 33. En ce temps-là, Jésus et ses disciples vinrent à Jérusalem. Et comme Jésus allait et venait dans le temple, les grands prêtres, les scribes et les anciens vinrent le trouver. Ils lui demandaient, « Par quelle autorité fais-tu cela? Ou alors, qui t'a donné cette autorité pour le faire? » Jésus leur dit, « Je vais vous poser une seule question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Il se faisait entre eux ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va dire, « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? » Mais allons-nous dire des hommes? Ils avaient peur de la foule, car tout le monde estimait que Jean était réellement un prophète. Ils répondent donc à Jésus, « Nous ne savons pas. » Alors Jésus leur dit, « Moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de notre Mère du ciel, la bienheureuse Vierge Marie, et de Sainte Jeanne d'Arc, copatronne de la France. Et j'invite chacun de nous à aller visionner l'histoire de Sainte Jeanne d'Arc sur YouTube. Il y en a un film sûrement ou un documentaire la concernant. Et c'est une exhortation à toujours aller chercher, découvrir la vie des saints que nous vénérons. Toujours chercher à connaître qui étaient ces saints qui nous ont précédés. C'était des pécheurs comme nous, mais au contact avec le Christ, à la connaissance du Christ, ils ont donné leur vie à Dieu. Ils ont décidé de quitter le vieil homme pour l'homme nouveau. Quitter la vie de chair pour la vie de l'esprit. Et à travers leurs actes, leurs œuvres de charité, leur engagement pour la paix, pour la justice, pour le salut des âmes, ils se sont sanctifiés. Alors la sainteté n'appartient pas à une catégorie de personnes. La vocation première de tout homme, c'est la sainteté. C'est la sainteté. Nous devons vivre pour notre sanctification. Tout ce que nous devons faire, tout ce que nous avons à faire, doit contribuer à notre sanctification. Et c'est pour cela que, avant de poser un acte, se demander si tout le monde en faisait autant, comme disait Emmanuel Kant. L'acte que je vais poser, quel est l'impact que ça a dans mon âme, sur le plan spirituel? Quel est l'impact que ça apporte dans la vie de mon prochain? Est-ce un impact positif ou négatif? Et en ce qui me concerne, est-ce que cela concourt au salut de mon âme, à ma sanctification? Si ce n'est pas le cas, mieux s'abstenir que de commettre le mal, que de commettre l'irréparable. C'est tout ce que le Seigneur attend de nous. Et Sainte Thérèse disait, la sainteté consiste en des petites choses. Pas des choses extraordinaires, mais des choses ordinaires faites de manière extraordinaire. C'est ça la voie de la sainteté. Tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons doit contribuer à la gloire de Dieu et pour notre sanctification. Et c'est ça qui fera de nous des saints demain. Ça qui fera de nous des saints demain. Alors, nous avons suivi la première lecture tirée de la lettre de Saint Jude apôtre. Et Saint Jude nous présente trois catégories de personnes. Trois catégories de personnes que nous pouvons aider
Alors, il nous dit, la première catégorie, c'est les hésitants. Prenez-les en pitié. Alors, ça renvoie à l'accueil des uns des autres, à la charité fraternelle. Ça veut dire que tout le monde n'a pas la même foi. Tout le monde ne comprend pas les choses de la même manière que nous. Alors, ceux qui hésitent encore à croire ou à faire le pas vers Dieu, prenons-les en pitié. Ne les refoulons pas. Accueillons-les et instruisons-les. Il nous dit, il y a aussi d'autres, on doit sauver la deuxième catégorie en les arrachant au feu. Il y en a certains qui sont déjà presque vers la perdition. Alors, le feu ici, c'est le feu de la damnation. Alors, il nous demande de les arracher. Comme on dit chez nous, tant que le poussin crie encore, il ne faut pas l'abandonner. On peut toujours le sauver. Donc, tout le monde a droit au salut. Tout le monde a droit à la deuxième chance, à une deuxième chance. Alors, n'hésitons pas à accorder la deuxième chance à ceux-là qui méritent d'être sauvés. Tout le monde a besoin d'être sauvé parce que Dieu ne veut perdre aucune âme. Et il nous dit enfin qu'il y a une autre catégorie qu'on doit prendre également en pitié, mais avec crainte, en détestant jusqu'aux vêtements souillés par leur chair. Parce qu'il y a une catégorie de personnes qu'il faut prendre avec pincette. Quand on veut les sauver, on ne doit pas se compromettre avec eux. C'est un peu comme cette histoire où on nous demandait de bénir les couples homosexuels. Non, on doit les prendre en pitié, mais on doit détester le mal qu'ils font, dans lequel ils vivent, en leur disant de laisser ce mal. Je ne sais pas, voilà, parce que voilà, les textes que parfois certaines personnes, les passages que certaines personnes oublient souvent. Si quelqu'un est dans ces choses, même s'il a droit au salut, ça ne veut pas dire que tu dois faire comme lui pour lui faire comprendre qu'il sera aussi sauvé. Mais si, à partir du moment où il vient à l'église, où il prie, où il croit en Dieu, même s'il est dans les sales choses, non, ce n'est pas ce que le Seigneur dit. On doit détester le mal qu'ils font. On doit les amener à accepter qu'ils sont dans le mal et qu'ils font le mal et qu'ils doivent renoncer au mal. C'est pour ça qu'il nous demande de les prendre avec crainte, avec des pincettes. Parce que le fait de fréquenter ces gens, tu peux finir par te faire convertir par eux. Tu peux finir, c'est comme quelqu'un qui va faire la pastorale des filles de la joie et finalement, il se retrouve en train de se marier avec une fille de la joie. Au lieu de convertir, il se fait convertir. Tu dois montrer à la personne que je n'aime pas le mal que tu fais, mais je veux ton salut. Et non pas lui dire, oui, bon, voilà, c'est ta liberté, tu peux faire avec le moment où tu es un bon chrétien. Non, le mal que tu fais n'est pas bon. Il faut le laisser. Et voilà la route du salut. Et tu le fais à distance. Parce que ces gens-là ont toujours tendance à copter les gens, à vouloir... non, ce n'est pas ça le salut. Le salut ne consiste pas à vivre dans le péché de l'autre pour pouvoir le sauver. Non. Jésus a vécu dans le monde. On nous dit, il a fait toutes choses, excepté le péché. Il a toujours eu en horreur le péché, le mal. Il ne s'est pas compromis dans le péché pour sauver l'humanité. Non. Il n'est pas devenu pécheur pour montrer aux pécheurs que je suis pécheur comme vous, mais je veux votre salut. Il a dit, voilà votre péché, écartez-vous de ce péché, voilà la voie du salut. Donc je pense que ce texte est assez clair. Ce texte est assez clair. Prenons en pitié ceux qui veulent être sauvés, les hésitants. Prenons en pitié ceux qui sont déjà dans la perdition. On peut encore les sauver. Prenons également en pitié d'autres personnes, mais en détestant jusqu'aux vêtements souillés par leur chair. Donc jamais se compromettre pour dire que pour sauver quelqu'un, il faut se compromettre. Pour sauver quelqu'un, il faut devenir comme lui d'abord, afin de le tirer dans sa perdition. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur dit.
Le Seigneur ne dit pas de devenir homosexuel ou de manger avec les homosexuels pour les sauver. Non. En voulant, il faut les prendre avec pincettes et crainte. Parce que une trop grande familiarité va finir par te convertir toi-même. Ce pourquoi tu es parti, tu vas commencer à accepter que ce qu'ils font est bien. Et c'est le danger de Fiducia, la lettre que le pape François avait sortie. C'est ça le danger. Ce n'est pas en les côtoyant qu'on va les sauver, mais en les côtoyant avec des pincettes, leur dit que vous êtes dans le mal, vous êtes dans le faux, vous êtes dans l'erreur. Ça, c'était juste un exemple. Après, on va me taxer, on va dire que le prêtre est homophobe. Et puis quoi? On ne doit pas encenser le péché. On ne doit pas encourager le mal. On doit se déclarer contre le mal. Jésus n'a pas fait d'amitié avec le mal. Il a dénoncé le mal. Tous les prophètes ont dénoncé le mal. Ils ne se sont pas compromis dans le mal et avec le mal. Donc pour sauver quelqu'un, il ne faut pas faire comme lui afin de montrer que oui, voilà, c'est pas solidarité, mais pour le salut de ton âme, voilà, je suis prêt à vivre la vie que tu mènes pour te montrer que je veux ton bien. Non, ne jamais se compromettre pour montrer à quelqu'un que tu tiens à son salut. Tu dois rester toi-même tel que tu es, lui faire montrer son mal, lui ouvrir les yeux sur la réalité dans laquelle il vit et l'amener à sortir de cette réalité. Et quand on nous demande avec crainte de les prendre avec des pincettes, c'est qu'il faut éviter de devenir comme eux, les tenir à distance, mais leur proposer le salut. Donc voilà ce que nous dit l'apôtre Saint Jude dans sa lettre. Et aujourd'hui dans l'évangile, pour finir, nous voyons Jésus, après avoir chassé les marchands du temple et tout, il fait des pas, il fait des va-et-vient au temple et ça agace les scribes, les juifs, les prêtres. Et il lui demande de quelle autorité, par quelle autorité fait-il cela? C'est comme un peu pour demander, c'est un peu comme si on te dit par quelle autorité tu fais le bien. Je me demande s'il faut une permission pour faire le bien. Alors Jésus va les renvoyer à cette question. Il va répondre, comme on dit souvent, comme tout bon Camerounais répond aux questions par une question. Il demande, le baptême de Jean venait-il de Dieu ou des hommes? Ils n'ont pas pu répondre à cette question. Alors Jésus leur a dit, moi aussi je ne vous dis pas par quelle autorité je fais cela. Et c'est ça justement la jalousie. Le jaloux, l'aigri, va toujours chercher à voir le mal dans tout ce que tu fais de bien. Et comme je le dis toujours, tu danses sur l'eau, le jaloux, l'aigri va toujours dire que tu soulèves la poussière. Il va dire que tu soulèves la poussière sur l'eau. Parce qu'il ne veut pas entendre que quelque chose de bon vient de toi ou est fait par toi ou est dit par toi. Il faut toujours qu'il trouve la tache noire sur un mur blanc. Il faut toujours. Moi, je ne comprends pas comment on peut demander à quelqu'un par quelle autorité tu fais le bien. Il faut dire une autorité pour faire le bien. Il faut une autorisation. Et pourtant, chacun de nous est appelé à faire le bien. Jésus, partout où il passait, il faisait le bien. Donc, il n'y a pas une autorisation pour faire le bien. Et on n'a rien à démontrer, on n'a rien à prouver à qui que ce soit. On n'a rien à prouver à qui que ce soit. Si tu suis le Christ, tu es appelé à faire le bien. Et tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un parce que tu fais le bien. Tu n'as pas de compte à rendre. Le bien ne fait pas le bruit. Il se voit, il se manifeste en acte et en parole. Et si quelqu'un nous dépasse, au lieu de chercher à le tuer, à le faire tomber, imitons-le. Marchons sur ses crasses. Marchons sur ses crasses. Que de chercher à humilier quelqu'un, à ternir l'image de quelqu'un,
à saboter quelqu'un, à diffamer quelqu'un, à médire sur quelqu'un. Emboîtons ses pas, c'est tout. Que de chercher à savoir pourquoi elle fait le bien. Il veut montrer quoi? Qui lui a demandé? Est-ce qu'on lui a demandé de faire le bien? Est-ce qu'on lui a demandé ceci, cela? Où est ton problème? Que chacun de nous se convertisse, c'est tout. Que chacun de nous s'engage dans la pratique des œuvres de miséricorde, des œuvres de charité. On n'a pas besoin de prouver ou de dire pourquoi on le fait. Dieu est bon, soyons bons. Dieu est amour, soyons amour. Dieu est miséricorde, soyons miséricordieux aussi. Dieu est miséricordieux, soyons miséricordieux. Dieu pardonne, pardonnons aussi. Est-ce qu'on doit dire par quelle autorité on pardonne? Par quelle autorité on est miséricordieux? Par quelle autorité on est charitable? Par quelle autorité on est bon? Par quelle autorité on pose des actes de charité? On n'a pas besoin d'autorité ou d'autorisation. On fait le bien parce que c'est un commandement de Dieu et rien d'autre. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.